Bonjour à tous, nous allons vous présenter les divers voyages scolaires de l'Athénée Robert Cato. Nous ne portons pas de masque, mais nous respectons bien les règles sanitaires puisque nous sommes éloignés de plus d'1,50 m. Je vous présente M. Valneau, qui est professeur de géographie depuis quelques années à l'Athénée Robert Cato et qui participe à la plupart des voyages scolaires. C'est pourquoi il est là pour nous en parler plus longuement aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour vous présenter également Madame Lebris, notre professeure de latin et d'histoire, organisatrice et accompagnatrice de voyages scolaires. Nous allons commencer avec le voyage de première année qui a lieu au tout début de l'année puisque c'est un voyage qui a été créé pour souder le groupe classe et éviter le harcèlement scolaire. C'est un voyage qui n'a pas de lieu précis, pas de lieu défini. Il se passera en Belgique, c'est sûr, mais l'important de ce voyage, c'est vraiment l'objectif, souder le groupe classe. C'est 2 nuits, ça variera évidemment peut-être, mais c'est autour d'une centaine d'euros. Il ne faut pas avoir peur s'il y a des problèmes financiers puisque l'école peut être là pour aider. Par la même occasion, je profite de signaler que tous ces voyages scolaires font partie du projet de l'école. Donc ici en première, nous allons organiser une petite visite, c'est un jour, c'est un aller-retour, dans les grottes de Sclin. C'est une visite assez extraordinaire puisque nous avons accès au seul chantier archéologique qui est accessible en quelque sorte pour les jeunes étudiants. Nous allons travailler avec des équipes d'archéologues, nous allons voir toute la problématique, comment ça fonctionne, que ce soit dans le cadre de cours de mathématiques, comment faire une triangulation en quelque sorte. Il y aura des ateliers qui vont accompagner, des ateliers de paléontologie, animés par des paléontologues qui travaillent sur place régulièrement, qui font des découvertes assez extraordinaires. D'ailleurs, on va continuer à améliorer la visite et bien sûr, elle profite énormément à tous les élèves puisque c'est une visite pluridisciplinaire. Je vais maintenant vous parler du voyage scolaire qui a lieu en deuxième. On visite la ville de Trèves en Allemagne. C'est un voyage qui évidemment fait référence au cours de latin, mais également au cours d'histoire, puisque Trèves est une ancienne capitale romaine remplie de vestiges très impressionnants, et nous allons d'ailleurs tous les visiter, de l'arène à l'amphithéâtre, à la basilique, aux thermes. Nous serons accompagnés lors de la visite du musée gallo-romain de guides professionnels. Évidemment, les professeurs sont tout à fait formés pour guider le reste, puisque tous les professeurs de latin nous accompagnent. Voilà. Et alors, deuxième voyage en deuxième, nous allons partir plus à l'étranger, nous resterons en Belgique, dans les Fagnes. Là, c'est un stade plutôt sportif au départ, donc les élèves seront accompagnés de moniteurs, ils vont apprendre toute une série de sports, natation comprise, et les activités sportives seront bien sûr accompagnées d'autres activités plus nature, une course d'orientation par exemple, et une visite des Fagnes, toujours accompagnée que ce soit par des moniteurs spécialisés et bien sûr l'équipe de professeurs. Donc c'est un voyage qui va durer, la période de voyage sera du lundi matin au vendredi fin d'après-midi, donc avec un système de petits chalets plus ou moins indépendants, et bien sûr on se retrouve à tous les moments clés, que ce soit déjeuner, dîner, éventuellement soirée. Nous avons eu de très bons échos de tous les voyages de la part des élèves. Évidemment, nous n'avons abordé que les voyages du premier degré. Il y aura évidemment un voyage en troisième. Il y aura également un voyage de rito, mais nous leur laissons le temps de découvrir cela. Voilà. Et donc, nous continuerons de toute façon à voyager au sein de l'école. Madame Lebris va voyager dans le monde romain et dans les arcanes de l'histoire. En tant que géographe, on voyagera également beaucoup par l'intermédiaire d'un atlas ou d'autres moyens. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.